Journée internationale des enseignants, occasion propice pour l'Institut des sciences et techniques professionnelles ISTP de se remettre en cause. Cet établissement privé d'enseignement supérieur organise depuis ce mercredi un atelier de formation du personnel cadre et enseignant de l'ISTP. Le thème central de ces 4 jours de travaux est la gouvernance administrative et académique. L'ISTP, qui a reçu sa note d'agrément le 30 août dernier, signée du ministre de l'Enseignement supérieur, Ange-Antoine Abena, souhaite une franche collaboration avec la tutelle. Les intervenants sont des éminents conférenciers. Le premier à ouvrir le bal a été Aubin Nestor Loumouamou, maître de conférence Université Maringouabi, et naissent sur le thème les objectifs pédagogiques, l'évaluation et l'exécution du LMD. Le plan du cours constitueront aussi le menu de ces échanges. Créé en 2004, l'ISTP possède 3 sites pour 2 départements, les sciences économiques et de gestion et enfin les sciences et technologies. À travers ce séminaire, l'ISTP veut améliorer la relation étudiant-enseignant. Lors de ce séminaire, ils ont une formation du point de vue didactique et pédagogique. C'est-à-dire que ça leur permettra désormais bien entretenir les relations, les rapports entre eux et les enfants dans les salles, lors de la transmission des cours. Donc c'est ce qui va élever le niveau de connaissance des enfants ou alors le niveau de transmission de l'enseignement et amélioration des méthodes d'enseignement, parce que là on leur parle des objectifs de l'enseignement et donc ça va améliorer la qualité de l'enseignement et évidemment le niveau des étudiants. L'ISTP octroie 9 licences agréées dans les filières informatique de gestion, maintenance et réseaux, électricité industrielle pour ne citer que ceux-là. Au niveau du ministère, une joie de voir un établissement comme celui-ci qui suit les recommandations que nous avons formulées depuis que nous avons commencé à lancer le processus d'agrément dans ce pays. Cet établissement est celui auquel nous avions déjà assisté à un séminaire avant même qu'il y ait la commission d'agrément. Nous étions invités pour participer à un séminaire de formation du personnel. Par la suite, cet établissement a participé avec nous au séminaire de renforcement de capacité en mars dernier. Et depuis, cet établissement va continuer d'en suivre les recommandations. Vous recevrez, monsieur le promoteur, les félicitations de monsieur le ministre par rapport à votre passage brillant à la dernière session d'agrément, et vous avez déjà reçu un pli dans lequel il vous précisait de continuer l'effort de façon telle que vous passiez à l'agrément définitif et de persévérer dans le travail que vous commencez aujourd'hui. Pour revenir à la dernière réunion que nous avons faite sur la consultance, le renforcement plutôt du personnel qui dirige les établissements, des enseignants des établissements, l'une des recommandations, c'était justement de faire des séminaires de ce genre. Je sais, j'ai appris par le promoteur qu'il a déjà fait un séminaire de formation, ce qui lui a permis de passer le cap de l'agrément, parce qu'il a appliqué ce que nous avons dit là-bas, mais en même temps, il a transmis à beaucoup de ses formateurs cette formation qu'il avait reçue là-bas, qu'il aurait pu garder pour lui, mais il a transféré comme nous l'avons demandé. Nous avons dit à ce séminaire-là aussi, atelier, que la publicité est différente des activités comme celle-ci que vous faites, qui doivent être connues. Sinon, comment les gens sauront que tel établissement
fait quelque chose, travaille mieux que tel autre, comment les parents choisiront tel établissement plutôt que tel autre. Mais lorsque nous disons que la publicité est interdite, je veux saisir cette tribune pour le dire, celle qui est interdite, c'est la publicité où on va raconter qu'on est les meilleurs, que c'est comme si on vendait de la viande, alors qu'ici, ce n'est pas de la viande qu'on vend, ici, c'est une activité qui ne devait pas être imposable. Nous sommes en train d'en discuter pour que les impôts diminuent, pour que les établissements privés, au moment où nous avons beaucoup de chômeurs dans notre pays, recrutent aussi du personnel permanent. Mais s'ils payent des impôts très énormes, ils ne pourront pas recruter facilement. S'ils payent des taxes énormes, c'est pour cette raison que la loi dit que c'est une activité civile et qu'on ne doit pas faire de la publicité. Nous pensons que cet établissement a compris qu'il faut avoir un projet d'établissement, qu'il l'a, qu'il veut le mettre en musique, comme nous voulons mettre le chemin d'avenir en musique. Le ministère est là pour ça. Lui aussi, il a ses agents qui doivent mettre en musique le projet qu'il a mis en place. Et c'est pour ça qu'il a appelé des experts aujourd'hui qui sont venus dans le cadre de ces programmes académiques, dans le cadre de ce programme de gouvernance de l'établissement, dans ce cadre de développement de l'expertise, pour mettre en musique la vision qu'il a. Ce n'est pas nous, ministère, qui imposons la vision. Ce n'est pas nous, ministère, qui imposons la mission. Mais lui-même, il sait qu'il y a une vision au niveau du gouvernement. En 2025, on veut devenir émergent. Il doit se positionner. Il doit positionner dans son établissement par rapport à cela, puisque le gouvernement l'a dit, puisque le président l'a dit. Et c'est pour ça qu'il a son projet d'établissement. Et nous l'encourageons à cela pour développer ce projet d'établissement avec des activités comme celle-ci. Et c'est pour ça, monsieur le promoteur, je suis content qu'il ait appelé des experts parmi les meilleurs du pays. Souvent, nous allons chercher des experts à l'étranger. Alors que nous-mêmes qui sommes là, nous avons été formés à l'étranger avec les mêmes étrangers qui viennent ici. Il faut valoriser les cadres du pays et ça donne beaucoup d'espoir aussi à ceux qui étudient. Lorsque l'homme politique ou le responsable a donné sa vision, à un niveau, cette vision doit commencer à être, j'allais dire, opérationnalisée. Parce que l'homme politique a parlé de façon générale. Et il faut maintenant commencer à pouvoir intérioriser cette finalité-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre la finalité. Alors, à ce niveau-là, évidemment, on parle de but. Lorsque je prends un établissement scolaire, évidemment, à ce niveau-là, le promoteur a donné sa vision, ses finalités. Maintenant, au niveau des techniciens de la maison, on va essayer de voir, à travers les programmes, quels sont les buts qu'on va donner en rapport avec les finalités. Donc, en fait, les buts, ce sont des objectifs généraux, mais qui sont moins généraux que les finalités. Alors, évidemment, là, quand je parle de but, là, maintenant, je commence à être un peu plus précis. Je dis, le programme de licence, je ne sais pas de quoi, vise à faire acquérir aux apprenants des savoir-faire leur permettant d'apporter des solutions aux problèmes d'environnement. C'est encore un peu général, mais c'est moins général que l'énoncé de départ et la finalité. Le séminaire est pour nous une occasion de nous munir des outils nécessaires d'application effective du système LMD pour lequel nous avions été agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et de ce fait, ce séminaire rentre dans le cadre de notre programme d'action ou notre vision de développement. Quant à la qualification de la nature de l'encadrement pédagogique, pour toutes les populations qui nous sont confiées, nous avions le devoir de construire des savoirs. Et pour construire des savoirs, il est tout à fait impérieux que les encadreurs soient nantis des méthodes et des normes du système LMD, auquel notre établissement a été agréé à raison de 9 licences professionnelles dans 2 domaines
domaines de formation, notamment le domaine domaine des sciences et technologies, le domaine des sciences économiques et de gestion. Ce séminaire rentre dans le cadre des exigences du LMD, les recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il vise à renforcer les capacités d'enseignement du personnel et du personnel administratif également, et leur permet de leur fournir les outils nécessaires à la transmission des connaissances. Lors de ce séminaire, ils ont une formation du point de vue didactique et pédagogique, c'est-à-dire que ça leur permettra désormais bien entretenir les relations, les rapports entre eux et les enfants dans les salles lors de la transmission des cours. Donc c'est ce qui va élever le niveau de connaissance des enfants, ou alors le niveau de transmission de l'enseignement et amélioration des méthodes d'enseignement, parce que là on leur parle des objectifs de l'enseignement, et donc ça va améliorer la qualité de l'enseignement et évidemment le niveau des étudiants. Je tiens à affirmer aux gens qui ont encore le doute jusqu'à présent, l'Institut a été agréé depuis le 30 août 2011 et cela a été certifié par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Ange-Antoine Abena. Oui, l'établissement a été agréé. Moi, je dis que le système LMD, en tout cas, c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'avant, je me disais, en tant qu'étudiant, par rapport aux matières, je peux avoir 6 ou 7. Je sais qu'avec les autres, je peux avoir 14, donc je vais me rattraper. Or, avec le système LMD, ce n'est pas le cas. C'est 10, au fait, la moyenne pour chaque matière. Le LMD pousse les étudiants à beaucoup se donner et à beaucoup travailler. Moi, j'approuve cette idée-là. Je peux leur dire tout simplement que l'école a été déjà agréée. Suite à la note du ministère de l'Enseignement supérieur, la note 302, barre MES, barre CAB, barre DGSUP du 30 août 2011, signée par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Ange-Antoine Abena. Donc ça, c'est une certification pour eux de revenir, puisque c'est ici qu'ils ont commencé. Même l'information a été médiatisée. Est-ce que les diplômes qu'octroie l'ISTP sont reconnus par l'État? Oui, il faut savoir que l'ISTP, c'est le seul institut au Congo qui compte 9 licences professionnelles reconnues par l'État, c'est-à-dire par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc l'information peut être vérifiable et probante. Suite bien sûr à la note de service publiée, c'est la note 302, barre MES, barre CAP, barre DGSUP du 30 août 2011. Et la note a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Ange-Antoine Abena. Vous pouvez nous citer ces 9 licences professionnelles que vous octroyez ici? Tout à fait, il y a 4 licences professionnelles tertiaires, c'est-à-dire en gestion, parmi lesquelles on trouve gestion comptable et financière, gestion commerce et marketing, gestion des ressources humaines et banque et finances. Et il y a aussi 5 licences professionnelles industrielles. Il y a l'informatique de gestion, la maintenance réseau et télécommunications, il y a le réseau électrique, il y a l'électricité industrielle.